Le futur des communications passe-t-il par notre cerveau? Les géants de la high-tech sont nombreux à le croire, de Facebook à Telegram en passant par Slack, point communication instantanée, c'est à suivre. Mais d'abord, c'est la tendance de la saison, les messageries instantanées, sociales, cryptées ou professionnelles. Elles deviennent un hub pour centraliser vos échanges. Slack est la sensation du moment côté pro. L'application peut s'enorgueillir de 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Stewart Butterfield, son fondateur, est une des voix les plus écoutées de la Silicon Valley. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines. Alors comment sa plateforme collaborative est-elle en train de changer le monde du travail? Écoutez. Quand surviendront ces avancées technologiques, le nombre d'emplois restera le même dans le futur. Autrement dit, la plupart des gens auront du travail. Certains métiers vont disparaître, ils seront remplacés par d'autres. Mais cela peut être très perturbant pour les gens. Ce qui me préoccupe en particulier, c'est de donner au travail les moyens d'être efficacement distribué. On parle donc de capital, de libre-échange, de mécanismes de partage. Mais parler du besoin de formation des travailleurs, c'est très paternaliste, condescendant. Je pense que nous avons tous une responsabilité de solidarité les uns envers les autres. Mais si vous avez 2 emplois sans pouvoir épargner, que vous devez choisir chaque semaine entre la nourriture et les couches pour les enfants, vous n'êtes pas en position de prendre de vraies décisions sur votre futur. Donc si on peut amener les gens à ne plus avoir à faire ces choix difficiles, ils prendront leurs propres décisions à propos du métier qu'ils veulent faire, des opportunités à saisir. Et le futur des communications, lui, passera-t-il par la pensée? Écoutez à nouveau. J'ai lu des choses dessus, je suis très sceptique. C'est encore une de ces choses, quelle que soit la prévision que je fais sur les prochaines 100, 1000, 10 000 ou 100 000 années, elle sera sûrement fausse. Mais entre-temps, je pense que faire passer la communication des humains par le langage naturel semble fondamental pour notre vivre ensemble et qu'il est difficile d'imaginer une alternative à cela. Et Guillaume Gralet du magazine Le Point est avec nous, évidemment, pour aller plus loin. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors on voit que la messagerie est au centre de tout et ce n'est que le début si on considère l'ICO géante de Telegram. Oui, c'est une énorme levée de fonds, plus d'1,7 milliard de dollars levés en crypto-monnaie pour réinventer, nous explique Pavel Durov, l'Internet de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Internet de la valeur? Bonne question. En fait, Telegram veut se passer tout simplement d'intermédiaire. Il veut à notre compte Telegram associer notre identité, un portefeuille électronique pour nous offrir toute une foule de nouveaux services. Par exemple, si vous voulez louer un appartement, eh bien dans la boucle de discussion, vous allez être mis en contact avec votre propriétaire. Vous allez pouvoir effectuer un virement de garantie et vous allez pouvoir signer un contrat intelligent. Tout ceci grâce à l'assistance de robots conversationnels. Alors ça, c'est pour l'actu. Mais si on se projette à nouveau dans le futur, c'est la réalité virtuelle et les métaverses qui vont envahir nos communications. Oui, il faut s'intéresser à une start-up qui est née à Redwood, dans la Silicon Valley, qui s'appelle Altspace VR. Altspace VR, elle veut inventer la métaverse. La métaverse, c'est une réalité virtuelle à plusieurs, c'est-à-dire que très concrètement, chacun chausse un casque de réalité virtuelle, et puis on se retrouve dans des espaces où on va pouvoir parler de philosophie. Il y a des fans de Gilles Deleuze qui ont déjà prévu d'y aller. On va pouvoir apprendre de nouvelles langues, le farsi par exemple, et puis également trémousser son corps virtuel pour danser sur le son des années 80. Vous trémoussez votre corps virtuel si vous le souhaitez, mais avant, on va s'intéresser au Graal absolu, les communications neuronales, la communication de cerveau à cerveau. Et ça, Facebook s'y intéresse depuis 1 an déjà. Depuis 1 an, c'était notamment à l'occasion de sa conférence pour développeurs F8 que ce but a été fixé. L'idée, c'est d'installer un casque non invasif qui va essayer de comprendre, lire dans nos pensées et le transmettre à un écran. Building 8, un des laboratoires de Facebook, s'est même fixé comme objectif de pouvoir dicter 100 mots à la minute d'ici à 18 mois. Et puis le but absolu, Marjorie, ça sera la communication de cerveau à cerveau. On sait bien que ça travaille également les dirigeants de Facebook. Ça sera extrêmement prometteur, extrêmement génial, à condition que ça ne concerne que des gens qui sont volontaires. Je sais que vous avez toujours rêvé d'être dans le cerveau de Mark Zuckerberg.